La troisième clé consiste à choisir des critères axés sur la maturité, c'est-à-dire sur l'être et non pas, comme on l'a vu sur les précédentes vidéos, sur le faire, sur le avoir ou sur le paraître. Je suis Marie, accélératrice de croissance et de liberté pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et vivre une vie qui vous ressemble. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. La solution, vous la connaissez. Vous devez, pour vous ouvrir à l'amour, vous focaliser sur l'être de la personne et non pas sur ce qu'elle fait, a et paraît. Vous devez avoir conscience qu'une personne n'est pas par rapport à ce qu'elle fait, et si vous vous recentrez sur cela, vous reconnecterez avec l'essentiel et vous serez plus sujet à reconnaître des partenaires avec qui vous pouvez être heureux. Cherchez à savoir ce qu'il aime, ce qu'elle aime, qui il est, qui elle est, comment elle réagit, quelle est son histoire, comment il se sent, pourquoi il aime telle chose plutôt qu'une autre. Allez dans le sens de la compréhension de l'autre. Ayez donc des critères comme je recherche une personne mature, qui sera sincère, fidèle, qui me fera vibrer parce que je me sentirai écoutée, compris, respectée, soutenue. Voyez ? Ce genre de critères vous câble directement à la personne et laisse la porte ouverte à de nombreuses possibilités, tout en passant par des limites claires sur ce qui ne vous convient pas du tout. Vous élargissez les possibilités. Dans cette recherche de critères liés à l'être, vous devez avoir une vision plus grande de l'amour, ce qui implique de comprendre que la recherche d'une personne différente ne veut pas dire bien ou mieux que vous. Dans l'acceptation de cette différence, vous irez chercher des éléments sur lesquels au départ, vous n'étiez pas d'accord, vous refusiez. « Ah, il joue au foot ? Ah non, je ne veux pas. » Comme le fait qu'au départ, par exemple, la personne ne vous plaise pas physiquement et que finalement, sa différence liée à l'être vous plaît et vous le laissez entrer dans votre vie. Et à coup sûr après, vous le trouvez même beau, vous le trouvez même belle. Et la bonne personne n'est souvent pas la personne dont on rêve. Parce qu'en fait, on idéalise cette personne. Il est donc préférable de se détacher de ces fantasmes, n'est-ce pas, qui nous privent d'un certain discernement au service de notre vie sentimentale réelle. Dans cette quête, j'aime bien dire que dans cette recherche d'amour, plutôt que de vous lamenter sur le fait que cela ne se concrétise pas, changez votre mindset et vivez cela comme un jeu, une quête, comme Indiana Jones. Indiana Jones. Et vous aurez des rebondissements, des découvertes, je sais pas moi, des bonnes et des mauvaises surprises, des énigmes à résoudre, dont vous êtes néanmoins l'unique joueur. Vous devez mettre du fun et vous devez être le maître de votre jeu, de votre vie. Vous avez du coup un état d'esprit de conquérant. Vous n'êtes pas dans l'être victimisant. « Ah, je trouve personne. » Pour conclure, j'ai envie de vous dire, cherchez un être humain plutôt qu'un faire humain ou un avoir humain, n'est-ce pas? Allez, je compte sur vous.